Ok, on va voir maintenant comment vendre ton offre en tant que prof de yoga. Donc, si jamais tu es prof de yoga et que justement tu souhaites développer ton offre et surtout la vendre, on va voir de quelle manière la faire. Si tu n'as pas encore vu les jours précédents de cette formation, je t'invite vraiment à aller voir les vidéos d'avant parce que là, on est sur un point de comment bien vendre son offre, mais au préalable, on a déjà validé plusieurs étapes comme trouver sa niche, trouver le type d'accompagnement qu'on voulait faire et pouvoir commencer à le vendre. Là, on va voir vraiment comment optimiser sa vente et de quelle manière le faire le mieux possible. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières de pouvoir vendre quelque chose, de pouvoir vendre vos accompagnements, etc. Première manière, hop, alors, tac, tac, 1, 2. La première manière de vendre quelque chose, ça va être sur une page de vente. Ok, donc ça, on l'a déjà tous vu. Vous allez sur une page, vous pouvez acheter des programmes. Notamment si vous débutez, je vous recommande absolument pas du tout de faire ça. Mais alors vraiment pas. Pourquoi? Parce que sur une page de vente, en moyenne, vous allez avoir 1 à 3% des gens qui vont acheter ce qu'ils voient. Donc si notamment vous n'avez pas une très grosse audience, il vous faudra énormément de monde qui arrive sur votre page pour vendre quelque chose. D'autant plus que sur une page de vente, généralement, on ne va pas vendre des accompagnements, etc., des tarifs minimum middle ticket, donc à minimum 500 euros. Non, on va plutôt vendre des programmes moins chers. Aujourd'hui, moi, ça m'arrive de vendre des programmes vraiment pas chers, en plus de mes programmes plus high ticket, donc des programmes d'accompagnement. Mais ça, je le fais parce qu'aujourd'hui, j'ai une très grosse audience, j'ai plus de 500 000 abonnés en cumulant mes différents réseaux sociaux, etc. J'ai une grosse liste mail, la liste mail, c'est fondamental. Et le truc, c'est que bah, du coup, je peux avoir plein de gens qui tombent dessus. Donc même s'il y a un faible pourcentage des gens qui achètent, c'est tout de même intéressant et ça peut me permettre de générer un chiffre d'affaires assez intéressant. Mais ça, je vous le recommande vraiment pas. L'autre manière, c'est de faire des conférences en ligne qu'on peut appeler également webinaires. Alors, notamment au début, je ne vous recommande pas parce que ça demande, si vous voulez que ça soit bien fait, il faut tout un écosystème derrière qui va coûter des milliers et des milliers d'euros pour qu'il y ait quelqu'un qui vous le fasse vraiment de manière optimisée. Je fais des conférences, mais c'est un gros budget au début de setup et ça demande aussi à avoir un gros montant à investir en publicité, sinon vous perdez votre temps à faire des conférences. Donc ça, je ne vous le recommande pas vraiment. Ce que je vous recommande vraiment, c'est le closing. Ok, closing, ça veut dire quoi? Ça veut dire vente au téléphone. Vente au téléphone, on va voir pourquoi. Attention, si vous avez peur de vendre au téléphone, ne vous inquiétez pas, on va enlever cette peur. Donc, il faut savoir que dans une conférence, on va dire qu'une bonne conférence, les gens vont acheter, il y a 5 à 15% des gens qui vont pouvoir acheter votre produit. Ok, donc pareil, c'est un peu plus difficile et on peut difficilement vendre quelque chose de vraiment à étiquette. En closing, ce qui est bien, c'est que si c'est vous qui faites la vente, vous en tant que prof, moi quand c'est moi qui faisais les clauses, j'avais en moyenne 40 à 50% de clauses. Donc ça veut dire que 40 à 50% des gens à qui je proposais mon offre, ils achetaient mon accompagnement de yoga. Après, si vous n'aimez pas vendre, on peut après le déléguer à des personnes qui vendent à votre place, etc. Ça s'appelle des closers, des commerciaux, et vous, ça vous enlève cette partie. Mais si vous n'aimez pas vendre, ne vous inquiétez pas à rester, je vais vous montrer comment on va pouvoir retourner cette psychologie. En fait, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, les gens arrivent via un challenge, etc. Donc déjà, c'est pas vous qui allez vendre quelque chose, c'est les gens qui viennent à vous. Ok, ça c'est le premier point. Il ne faut, en fait, il y a deux positions que vous pouvez, on va dire, j'ai pas le mot qui vient en tête, que vous pouvez utiliser, on va dire. Il y a la position d'offreur et il y a la position de demandeur. Vous, il faut systématiquement que vous restiez tout le temps dans cette position d'offreur, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être dans une position de vendeur. Il faut surtout pas être là, oui, il faut que tu achètes mon programme il est bien, regarde. Il faut que si la personne elle ressent ça, j'ai vraiment, s'il te plaît, achète mon programme, j'en ai besoin que tu me donnes ton argent. Là, c'est pas bon. Vous allez vous sentir pas bien et le prospect, donc la personne qui souhaite acheter peut-être potentiellement votre programme, il va fuir, c'est mort. Il faut retenir que c'est vous qui avez cette position de leader dans l'appel et que la personne, c'est elle qui est demandeur parce que c'est elle qui a besoin de vous et pas l'inverse. Ça, déjà, il faut le retenir. C'est primordial. L'autre point, c'est que plus votre marketing est bon,
moins il faut vendre. Et plus votre marketing est mauvais, plus il faut vendre. Je vais vous expliquer. En gros, un bon marketing, c'est quoi? Un bon marketing, il n'y a pas besoin d'avoir des systèmes ultra sophistiqués, etc. Un bon marketing, c'est quoi? C'est que la personne, quand elle va arriver au téléphone avec vous, elle va voir que waouh, vous êtes bon, vous avez vraiment de la valeur que vous pouvez lui apporter, et c'est pour ça qu'elle a pris cet appel avec vous. Et c'est pour ça que, plus tôt dans les vidéos d'avant, je vous ai vraiment parlé du challenge et qu'on allait mettre en place un challenge dans lequel les gens vraiment, vous allez leur apporter de la valeur. Et derrière ça, les gens ensuite, eh bien, ils sont tellement déjà convaincus de ce que vous allez pouvoir leur apporter que c'est en fait limite eux-mêmes qui doivent vous convaincre de stop là, je peux acheter ton programme. Et c'est comme ça derrière que vous allez pouvoir vendre. Et que du coup, il n'y a pas besoin d'être en mode vendeur. Parce qu'en fait, vous avez déjà convaincu les gens en amont. Okay, vous pouvez prendre l'image d'Apple. Apple, ils sont déjà tellement bons en marketing, ils donnent déjà tellement envie aux gens qu'un vendeur chez Apple, il va jamais vous dire allez, regarde, il est bien mon iPad. Non, c'est vous qui demandez est-ce que je peux acheter l'iPad en gros. Et le vendeur, il va dire ouais, on va voir. En gros, c'est ça. Alors que plus votre marketing il est mauvais. C'est-à-dire que si vous essayez directement de vendre des choses aux gens, etc., sans leur apporter de valeur, etc., bah plus il va falloir, entre guillemets, être un peu forceur. Donc retenez qu'il faut toujours être dans cette position d'offreur et jamais dans cette position de demandeur. Déjà, ça va vous enlever cet aspect de vente. Ensuite, par rapport à comment on vend, nous on passe toujours, avec mes élèves, on passe par deux appels. On passe par deux appels qui permettent de mettre en place un bon système qui va permettre de voir si les gens sont qualifiés pour devenir clients. Je vais vous donner l'exemple avec l'académie du yoga, où j'accompagne les profs de yoga. Là. Bah, par exemple, par rapport à mon marketing. Là, tout ce que je vous apporte gratuitement à travers ces vidéos, il y a tellement de valeur dans ce que je vous partage que si vous voulez rejoindre mon accompagnement, bah, je ne vais pas avoir besoin de vendre grand-chose. C'est vous qui avez besoin de moi, c'est pas moi qui ai besoin de vous. Okay, moi, j'ai mes accompagnements de yoga qui tournent, j'ai aussi des profs de yoga qui viennent me voir pour que je les aide à travers l'académie du yoga. Donc, si vous me rejoignez ou pas, moi, je m'en fiche. C'est pour vous, en fait. Okay, et ça, c'est réel. Et donc, par rapport à ça, bah, moi, quand j'accompagne les profs de yoga, on passe par deux appels. Si jamais c'est votre cas et que ça vous intéresse, on va passer par deux appels. Premier appel, c'est un appel de qualification et plus, deuxième appel, c'est un appel qu'on pourrait dire appel de stratégie. Bon, désolé, je suis en extérieur, dans le sud du Portugal, là j'ai beaucoup de mouches qui débarquent et de moustiques. Alors, c'est quoi l'appel de qualification? Si vous voulez rejoindre l'académie du yoga, vous pouvez prendre un rendez-vous, vous aurez peut-être un lien ci-dessous, quelque chose comme ça. On passe par un appel de qualification. Cet appel, c'est un appel assez court, dans lequel je vais vous poser quelques questions pour voir si vous êtes le type de personne que je peux accompagner, le type de prof que je peux accompagner. Si c'est le cas, et seulement si c'est le cas, donc je vois que vous êtes qualifié, je vais vous proposer un deuxième rendez-vous qui s'appelle un rendez-vous stratégique, en gros. Et durant ce rendez-vous, je vais prendre le temps de vous partager du contenu, de la valeur, vous expliquer quel schéma quel plan on peut suivre. Et si à la fin tout ça, ça match pour vous comme pour moi, je vous fais une offre pour vous accompagner à travers l'académie du yoga. Aussi simple que ça. Et c'est un peu ce même système que je fais faire à mes profs de yoga quand ils veulent se développer à travers leur accompagnement, et c'est ce que je vous recommande de faire, c'est de fonctionner vraiment avec deux appels, et ça enlève complètement l'aspect vendeur. Après, sur la structure de l'appel, il faut avoir un appel bien structuré, etc. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails à travers cette vidéo, mais retenez vraiment de garder cette position, non pas de vendeur, mais plus d'offreur, et à travers votre appel, rappelez-vous qu'il y a un seul but à l'appel, et vous devez l'expliquer aux gens, et ça doit être sincère, c'est de trouver la bonne décision pour la personne. C'est le seul objectif d'un appel de vente, en fait.
Et par rapport à ça, si la bonne décision, c'est de rejoindre votre programme, bah, vous allez essayer de faire en sorte que la personne rejoigne votre programme, mais si la personne n'est pas qualifiée, que c'est pas adapté pour elle, bah, le but de l'appel, c'est de lui dire que bah, ce que vous faites, c'est pas adapté pour elle. Et moi, ça m'arrive tous les jours d'avoir des profs de yoga ici qui veulent prendre des rendez-vous avec moi et je leur dis, je suis désolé, c'est pas adapté pour toi. Je ne peux pas t'accompagner. Mais c'est ok. Et comme ça, c'est sincère et naturel. Donc maintenant, vous savez que par rapport à la vente, il faut comprendre que c'est vraiment plus un art de la conversation, un art de la structure, un art des mots, et que le seul but, c'est de trouver la bonne décision. Après, si vous voulez, dans l'académie du yoga, nous, j'ai des scripts en place, des comment on peut traiter quand les gens ont des objections, s'ils disent c'est trop cher, etc. Exactement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Ça, je le transmets dans l'académie du yoga.